Chose, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour cette première quinzaine du mois de novembre. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les cancers. Bienvenue à vous, les cancers en signe solaire ascendant et vénusien. J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas les cancers, vous avez également la guidance générale qui est disponible. Elle s'affichera à la fin de la vidéo. Donc pour votre guidance sentimentale, on va commencer par utiliser le dé des signes pour voir avec quel signe vous connectez pour cette première quinzaine. Ensuite, je vais prendre les personnages de cours du Modern Witch Tarot. Je vais prendre une carte pour vous, une carte pour l'autre et on va voir comment vous vous faites face l'un vis-à-vis de l'autre. Ensuite, je vais utiliser le Astro Crush. Je prendrai une carte pour voir l'énergie dominante de votre vie amoureuse. Le tarot Everyday, où là, je ferai un petit taroscope pour voir surtout les énergies de la personne en face de vous, avec un petit conseil pour vous. À la fin, une petite carte de synthèse avec l'oracle des haïkus. Puis, on va faire une deuxième partie où là je vais utiliser donc l'Astro Crush et le Everyday Tarot pour chaque situation. Donc pour les cancers célibataires, complètement célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couple. Donc les amis, n'hésitez pas à visionner, à écouter le taroscope, puis vous allez en barre d'infos en commentaire et vous avez donc le nombre de minutes qui correspond donc à chaque situation pour des messages complémentaires. Voilà cancer, n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si la vidéo vous parle, vous plaît, vous aide. Et puis abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important, ça me fera super plaisir, c'est totalement gratuit et ça vous permettra aussi à vous de ne rater aucune autre vidéo. On peut y aller les amis. Allez go cancer, le dé des signes pour commencer. Alors, avec quel signe vous connectez? Donc là, on en a 4. En plein centre, et j'ai le signe du scorpion. Ensuite, ici, j'ai cancer comme vous, j'ai vierge et j'ai sagittaire. Si ça peut vous parler. Sinon, c'est à titre indicatif. Allez, cancer, go. On va prendre une carte pour vous, une carte pour la personne en face de vous. Je vous laisse penser à elle. Hop. Alors, pour vous, cancer, je vais prendre cette carte. Pour la personne en face de vous, je vais prendre celle-ci. Donc, ça peut être quelqu'un que vous avez dans la tête, dans la vie, dans le cœur, ou quelqu'un que vous allez rencontrer éventuellement pour les célibes. Alors, cancer, vous êtes un roi d'épée et la personne en face de vous est un roi de coupe. Bon, comme vous voyez, vous n'êtes pas dirigés l'un vers l'autre. Moi, j'ai eu un petit appel. Donc, cancer, je vous disais, comme vous voyez, les deux personnages ne se font pas face. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de distance entre vous et cette autre personne. Vous, cancer, vous êtes un roi d'épée. Ah oui, j'ai oublié de dire, la guidance peut être interchangeable si vous le voyez comme ça. Donc, roi d'épée, vous êtes, cette première quinzaine, peut-être dans une froideur avec une personne, les cancers, peut-être dans l'analyse aussi, mais on a quelqu'un en face de vous qui aussi canalise ses émotions, qui ne déborde pas au niveau émotionnel. D'accord? Donc, c'est ce que je vois. Vous, peut-être plus dans la froideur, dans la distance, et en face de vous, c'est quelqu'un peut-être qui respecte ça, ou qui ne va pas trop montrer d'amour ou d'émotion, ou peut-être que c'est à cause de votre énergie que cette personne est comme ça. Non, je voulais dire autre chose aussi. Ou peut-être que vous êtes comme ça parce que justement, c'est quelqu'un qui ne montre rien. Voilà les énergies que j'ai. Allez, on va prendre une carte en plus, cancer. C'est parti. Ah, peur de l'engagement. Bon, ben voilà, il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement. À vous d'adapter. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Mais le problème, en fait, dans cette relation, même pour les cancers qui vont rencontrer quelqu'un, c'est qu'il y a la peur de l'engagement. On a peut-être d'autres choses en tête. On se tracasse peut-être pour autre chose. On a peur d'une emprise. On a peur... voilà. En tout cas, il y a cette peur de l'engagement pour cette première quinzaine. Allez, les amis, on y va. On continue la guidance. Et maintenant, on va passer au taroscope, sauf que ce qu'on va faire, on va commencer par faire une coupe pour voir un petit peu quelle est votre énergie actuelle ou passée. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, cancer? Bon, on a un 10 de coupe, bon, il y a quelque chose de bien. Est-ce que cette rencontre a déjà eu lieu? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes bien dans votre vie émotionnelle, mis à part ça, cancer? Ça, c'est possible, je vous laisse adapter ce 10 de coupe.
Alors ici, bon, bah là, on a un 5 de denier, donc on a les blessures de l'âme. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un bonheur. Ça a peut-être été cette rencontre pour certains. Pour d'autres, peut-être que ça a été un bien-être en vous, enfin voilà, émotionnel. Mais là, on a des blessures de l'âme. Donc les blessures de l'âme, il y a peut-être une forme de rejet, une forme d'abandon, une forme d'injustice, de trahison. Peut-être que vous vous sentez seul aussi, les cancers, ça c'est possible. Et on a un 10 d'épée. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait 10 de coupe, 5 de denier et 10 d'épée. Bon, j'ai l'impression que... j'ai l'impression, cancer, voilà, comment moi ça me vient, c'est que vous avez le 10 de coupe pour moi qu'on avait tout à l'heure vient après cette énergie-là. C'est qu'en fait, effectivement, il y a eu des blessures de l'âme qui sont sorties et vous en avez terminé avec ça. C'est ce qu'on me dit. 10 d'épée, ça a été la fin de ces blessures de l'âme, de ce manque, etc. Ce qui fait que vous avez été, vous êtes actuellement très bien au niveau émotionnel. Donc voilà pourquoi peut-être que vous êtes un genre aujourd'hui très exigeant et que vous avez peur de vous engager parce que vous avez bien travaillé sur vous et que là maintenant vous n'avez plus envie de retourner dans ces blessures de l'âme et dans ces souffrances. C'est plus comme ça que je perçois la guidance, les amis. Allez, vous avez terminé un cycle qui était compliqué, qui était difficile, où il y avait pas mal de manques. Et là, maintenant, ben voilà, peut-être que vous ne voulez plus de cet engagement pour ceux qui sont déjà engagés ou pour d'autres, vous êtes très exigeant par rapport à qui vous faites rentrer dans votre vie. Alors, donc, comment cette personne se voit, la personne en face de vous? 8 de bâton. Comment elle vous voit, vous, cancer? Valet de denier. Alors, la place que vous occupez pour elle. 7 de bâton. Ses intentions pendant cette quinzaine. Le 6 de coupe. Ce qu'elle attend de vous. Un 8 de coupe. Ce qu'elle redoute de vivre avec vous. Chevalier de bâton. Son projet à long terme. Le 4 d'épée. Et le conseil pour vous, cancer, le 10 de bâton. Bon, ici on a toujours ce 10 d'épée. Hein. 10 d'épée, je pense, cancer, vous n'êtes pas prêt. On a un as de bâton. Il y a un nouveau départ qui est possible. Il y a de la projection. Pour certains cancers, peut-être qu'effectivement, vous souhaitez mettre fin à cette relation. Bon, bah, pour éventuellement vous projeter dans l'avenir avec une autre personne. Peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Ça, c'est possible aussi, les amis. Alors, on y va, on va passer à l'interprétation. Alors, comment cette personne se voit? Alors, 8 de bâton. Peut-être qu'elle se voit comme quelqu'un qui vous met, cancer, une forme de pression. C'est possible. Et c'est possible que cette peur de l'engagement, c'est vous qui l'avez. Ou c'est possible que pour certains cancers qui ne sont en couple, si vous n'avez pas peur de l'engagement, peut-être que vous ne voulez pas faire évoluer le couple ou vous voulez partir de la relation, ne plus être en couple. Pourquoi pas? Et cette personne, effectivement, se voit comme quelqu'un qui force les choses, qui communique, qui vous met la pression. D'accord? Sauf que pendant cette quinzaine, la personne en face de vous va quand même se canaliser. Alors, donc, comment elle vous voit à vous, valet de denier? Donc, elle vous voit comme quelqu'un qui ne donne, peut-être qui n'a pas assez suffisamment confiance en lui, mais peut-être quelqu'un qui lui donne pas sa place, pas sa valeur. Voyez? Peut-être aussi que vous avez envie d'un nouveau départ, d'accord? De vous ancrer dans autre chose. Ça, c'est possible. La place que vous occupez pour elle, bah, pour l'instant, on a des conflits. Pour l'instant, je pense que c'est quelqu'un qui vient vers vous et que vous êtes complètement sur la défensive. Encore une fois, vous pouvez interchanger, les amis. Donc, c'est ce qu'on voit pour l'instant. Maintenant, quelles sont ses intentions à cette personne? 6 de coupe, c'est d'apaiser la relation. D'accord? C'est d'être dans le lâcher-prise, de repartir sur de nouvelles bases, de retourner peut-être comme vous étiez avant, comme vous étiez au début de la rencontre, au début de la relation, pourquoi pas? Donc c'est ça, c'est calmer les jeux, calmer les choses, calmer le jeu, une réconciliation, apaiser les tensions, apaiser la pression, etc. Alors, ce qu'elle attend de vous, c'est que vous tourniez le dos, cancer, à certaines émotions. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour faire qu'aujourd'hui, bah oui, il y a eu des blessures de l'âme, forcément, dans le passé. Peut-être qu'à un moment donné, cette personne vous a rejeté, a eu peur de l'engagement, peut-être vous a blessé, trahi, enfin, peu importe. Aujourd'hui, cette personne souhaite que vous lâchiez, en fait, toutes ces émotions qui font qu'aujourd'hui, vous avez ce comportement, les cancers. Ce qu'elle redoute de vivre avec vous, chevalier de bâton.
Bon, là, on a le chevalier de bâton parce que ce qu'elle redoute de vivre avec vous, c'est peut-être une forme de... je pense qu'à ce qu'elle redoute de vivre avec vous, c'est que ce soit purement physique, purement charnel. D'accord? On a, j'ai l'impression, Cancer, que c'est plutôt vous qui avez peur de l'engagement, à moins que vous voulez interchanger, encore une fois. Mais voilà, si je dis ça, c'est peut-être parce que la plupart des cancers, ça va parler comme ça. Et pour les autres, les plus petits, voilà, le plus petit nombre, vous interchangez selon ce qu'on voit là. Donc, ce qu'elle redoute de vivre avec vous, c'est ça. C'est quelque chose de purement physique. Parce que la peur de l'engagement et parce que l'autre veut s'engager, mais c'est quelqu'un qui canalise, qui prend sur lui. Vous voyez? Et son projet sur le long terme, 4 d'épée. Donc 4 d'épée, c'est d'être en paix, de ne plus se prendre la tête, de ne plus devoir vous mettre la pression, de ne plus devoir se justifier, vous voyez? D'être bien et en paix, d'être dans une énergie sereine avec vous. Le conseil pour vous, Cancer, 10 de bâton. Alors là, on vous dit, il faut déposer les fardeaux. Soit il faut terminer totalement la relation, ou soit il faut déposer tout ce qui s'est passé dans le passé qui fait qu'aujourd'hui vous êtes et sur la défensive et vous sentez une forme de pression. Vous voyez, à vous de choisir, à vous de décider. D'accord? Si vous voulez un nouveau départ, mettez fin à la relation. Vous voyez? Comme vous le pouvez, bien évidemment. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous engager avec cette personne, lâchez prise avec la relation, mettez fin ou bien déposez peut-être tous ces fardeaux dans le sens où peut-être qu'il y a des choses à pardonner aussi pour certains cancers. Vous voyez? En tout cas, c'est ce que je perçois. Allez. Et on a quelqu'un qui veut évoluer avec vous. Hein. Là, on le voit. Allez, une synthèse pour vous, Cancer. Après, on va passer au cas de figure. Alors, Cancer, la synthèse. Et on a la carte de l'absence. Donc, la carte de l'absence. En plus, là, sur le dos de deck, j'ai aussi hein, la fermeture. Donc, vous voyez, hein, je pense que la synthèse, c'est que on évolue plus vers une fin. On évolue plus vers quelque chose qui est irrécupérable, irréparable. Hein, pour certains cancers, tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Vous voyez, vous vous éloignez, Cancer. Vous éloignez ou la personne s'éloigne, tout dépend comment vous voyez cette guidance. Ça peut causer aussi de la tristesse pour l'une ou l'autre personne, effectivement. Mais là, on parle l'absence et fermeture, on parle plus d'une séparation pour pas mal de cancers. Hein. Donc voilà les amis, maintenant on va passer donc au cas de figure. Allez, c'est parti Cancer, on y va. On commence avec les célibataires, complètement célibataires. Alors, célibataire, complètement célibataire, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, célibataire, complètement célibataire, c'est des excuses, stop, manque de confiance en lui. Bon, c'est possible, hein, les célibataires, effectivement, vous êtes célibataire, mais que actuellement peut-être que vous connaissez déjà quelqu'un, ou bien vous allez éventuellement rencontrer quelqu'un qui peut-être va trouver des excuses, vous voyez, alors va trouver des excuses peut-être pour ne pas avancer avec vous, Cancer, alors que c'est un manque de confiance en vous ou en lui que cette personne aura, à moins que ce soit vous qui trouviez des excuses parce que vous avez un manque de confiance en vous et que vous n'êtes finalement pas prêt à être en couple. Ça c'est possible, en tout cas on voit un stop, hein, si une nouvelle rencontre il y a. Alors, avec ça, on va avoir un 2 de denier. Bon, une hésitation, vous voyez, mais on a le 10 d'épée. Donc, pour moi, c'est, voilà, si rencontre il y a, ou si rencontre il y a eu, mais bon, logiquement, vous verrez plutôt la guidance des célibataires ambigus s'il y avait quelqu'un. Donc, je pense que, ouais, s'il y a une possibilité de rencontre, c'est possible, Cancer, que vous ne vous sentiez pas prêt, que vous trouviez des excuses, que vous soyez dans l'hésitation, parce que dans le fond, vous ne voulez pas d'une relation pour l'instant. Vous avez un manque de confiance, peut-être même en vous. Et puis, la 10 d'épée, hein, on refuse ce nouveau départ. Hein. Alors, on passe maintenant au célibataire ambigu. Cancer. Célibataire ambigu. Donc, toutes les personnes qui ont une personne dans la tête, dans le cœur, et qui ne sont pas en couple, bien évidemment. Alors, célibataire ambigu, peur de l'engagement. C'est ce qu'on avait. Hein. C'est ce qu'on avait pendant le taroscope, hein, vous voyez. Donc, peur de l'engagement. Quelqu'un a peur de l'engagement. Alors, il ou elle te cache une vérité. Bon, peur de l'engagement, pourquoi? Peut-être parce que vous sentez que cette personne, derrière cette peur de l'engagement, il y a peut-être une vérité qu'il ou elle cache. Ou peut-être que c'est vous, vous avez peur de l'engagement parce que vous sentez aussi que cette personne vous cache quelque chose. Les cancers, ça c'est possible.
trop de doutes sur cette personne, hein, trop de doutes sur cette personne. Donc, quand on parle d'engagement, on parle plutôt d'évolution avec, hein. Alors, qu'avons-nous ici? Et on a la carte du chariot qui est votre carte, les cancers, hein, dans le tarot, hein. Donc, vous voyez, moi, j'ai l'impression que pour vous, cancer, il y a comme des blessures de l'âme qui ressortent, hein. Vous avez peur d'avancer avec cette personne, vous avez peur de vous engager parce que tout simplement, vous sentez qu'il y a une vérité, il y a quelque chose qui cloche, que cette personne vous cache quelque chose aussi. Donc, clairement, pour moi, vous n'allez pas évoluer pour l'instant, hein. Ou sinon, ça peut être aussi le contraire. D'accord, ça peut être l'autre qui a peur de l'engagement parce que voilà, peut-être qu'il ou elle vous cache quelque chose. Ça, c'est possible. Bon, je vois pas d'évolution, mais je vois plutôt, euh, plutôt quelque chose qui va prendre son temps. D'accord. Alors, on passe au triangulaire. Il y a... Non. Triangulaire. Alors, triangulaire, thème d'amitié, pense la même chose que moi, que toi. Donc, pour les triangulaires, il y a, il y a de l'amour, hein, et il y a beaucoup d'amitié. Alors, est-ce que vous vous posez des questions aujourd'hui en vous disant, mais finalement, je suis dans cette triangulaire où je pense à cette personne, mais est-ce que finalement, je l'aime pas plus d'amitié que d'amour? Ça, c'est possible. En tout cas, si c'est le cas, on vous dit que la personne pense la même chose que vous. Finalement, vous êtes peut-être plus amis que plus les triangulaires avec cette personne, hein. Et ici, nous avons un 6 de bâton. Donc, 6 de bâton, et j'ai la tempérance. Donc, alors, je peux avoir aussi une victoire dans cette triangulaire. Peut-être que vous allez tempérer les choses parce que vous allez vous dire, bah, finalement, on est plus amis qu'autre chose. Donc, on pense la même chose, ok, on tempère les choses. Et là, ce sera une victoire pour l'un et pour l'autre. Ou sinon, peut-être que vous allez aussi nourrir les liens d'amitié dans la relation pour que ça aille mieux et pour tempérer un petit peu une relation qui a été compliquée. À vous de voir comment ça peut vous parler. Et on termine maintenant avec les cancers en couple. Cancer en couple. Alors, les cancers en couple, on a quelque chose d'inattendu qui arrive ici et on a le présent. Donc, les cancers en couple, hein, il y a quelque chose, peut-être une invitation, un choix, une décision, quelque chose d'inattendu là qui arrive présentement là dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a un 6 de bâton, on parle de victoire et 8 de denier, peut-être une question d'investissement, d'engagement, de peut-être pour certains faire évoluer la relation. Il y a quelque chose comme ça, avoir un projet ensemble. Il y a quelque chose comme ça qui arrive dans la relation. Donc, faut voir hein, une décision, une prise de conscience, bon, une victoire. Ce que vous attendez, de toute manière, va arriver et ce sera un peu inattendu que ça arrive à ce moment-là. Et c'est une question, en fait, d'aide, d'engagement, de construction, d'investissement. Voilà, et peut-être même une décision ou un choix. Voilà les cancers. Bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle... non, de bonnes semaines. N'hésitez pas bien sûr à rester présent pour les prochaines guidances qui arriveront dans à peu près une dizaine de jours. Je vous fais des bisous. Bye bye.